Est-ce que vous allez bientôt payer plus d'impôts sur tous vos investissements? Aujourd'hui, nous allons parler des législatives françaises de 2024 et notamment d'une des mesures phares du programme du Nouveau Front populaire de supprimer la flat tax et de revenir à une imposition au barème progressif avec 14 tranches d'impôts. Quels sont les impacts d'une telle proposition sur vos placements? Eh bien, on va détailler tout ça ensemble dans la vidéo. Spoiler, vous allez voir qu'il y aura des gagnants et des perdants. Avant de commencer, je précise juste que je suis là pour parler investissement et fiscalité, pas politique. La seule motivation qui m'anime est de vous donner les clés pour bien comprendre les changements à venir et vous permettre de faire vos bons choix d'investissement. Donc cette vidéo n'est ni pour ni contre telle partie ou telle proposition, mais bien pour vous expliquer les implications pour vous et vos investissements de la suppression de la flat tax et d'un barème progressif à 14 tranches. Alors déjà, voyons ce qu'est la flat tax. Introduite en 2018 par Emmanuel Macron, cette mesure a simplifié la fiscalité des revenus du capital en appliquant un taux unique de 30% sur les intérêts, les dividendes et les plus-values mobilières. Cela a permis aux investisseurs de comprendre plus facilement leurs charges fiscales et de planifier leurs investissements en conséquence. Cependant, le Nouveau Front populaire propose de supprimer cette flat tax. À la place, ils veulent instaurer un barème progressif comprenant 14 tranches d'impôts. L'objectif est de rendre l'impôt plus équitable en fonction des revenus de chacun. Alors, à quoi pourrait ressembler ce nouveau barème progressif? Actuellement, l'impôt sur le revenu en France comporte 5 tranches, 0%, 11%, 30%, 41% et 45%. Le NFP prévoit d'introduire 14 tranches pour mieux refléter les différences de revenus. Voici un exemple simplifié de ce à quoi pourrait ressembler ce nouveau barème. 0% jusqu'à 10 000 euros, 5% de 10 000 euros à 20 000 euros, 10% de 20 000 euros à 30 000 euros. Je ne vais pas tous vous les lire, vous avez compris le principe. Je vous invite d'ailleurs à faire pause pour regarder où vous vous situez dans tous ces barèmes. Ces chiffres sont hypothétiques, mais ils illustrent bien l'intention du Front de gauche de taxer plus lourdement les revenus, tout en allégeant la charge pour les plus modestes. Voyons maintenant les conséquences pour les investisseurs que nous sommes. La suppression de la flat tax et l'introduction de nouvelles tranches d'imposition auront des répercussions importantes sur les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières, donc les actions et les ETF notamment. Actuellement, ces revenus sont soumis à la flat tax de 30% qui est composée des frais sociaux de 17,2% et d'un impôt de 12,8%. Les frais sociaux de 17,2% sont dans tous les cas à payer, que ce soit avec la flat tax ou sans la flat tax. Donc quand en choisissant la flat tax, on payait au final 12,8% d'impôt. Avec le nouveau barème progressif, la fiscalité va dépendre des revenus globaux du contribuable. Pour mieux comprendre, prenons quelques exemples chiffrés. Supposons que vous avez un revenu annuel de 30 000 euros. Sous le régime de la flat tax, si on met de côté les frais sociaux, vos dividendes et intérêts seraient imposés à 12,8%. Mais avec le nouveau barème, ces revenus seraient taxés à 10%, ce qui représenterait un gain d'impôt. Mais si vous avez été malin, vous aviez déjà choisi l'option barème à la place de la flat tax, et donc au final, avec la proposition de suppression de la flat tax, votre gain serait minime et dépendrait de la nouvelle répartition des tranches d'imposition. Prenons un autre exemple avec un revenu annuel de 80 000 euros. Si on met de côté les frais sociaux, vos dividendes et intérêts seraient imposés à 12,8%. Cependant, avec le nouveau barème progressif, ces revenus seraient maintenant taxés à 40%. Cela signifie que pour une plus-value de 10 000 euros sur vos investissements, par exemple, l'impôt serait de 4 000 euros, soit 40% de la plus-value. On voit ici une augmentation très forte de la charge fiscale. Ces exemples montrent clairement que plus les revenus sont élevés, plus la charge fiscale augmente sous le nouveau barème progressif, ce qui vous fait perdre de l'argent pour le donner à l'État. Face à cette fiscalité plus progressive, les investisseurs pourraient revoir leur stratégie. Une des premières options serait de se tourner vers des placements défiscalisés ou moins fiscalisés. Par exemple, les assurances-vie, les plans d'épargne en actions, PEA,
ou l'immobilier locatif sont des produits qui bénéficient de régimes fiscaux avantageux. Mais il n'est pas non plus exclu que ces avantages fiscaux ne soient pas limités dans le futur. L'histoire a montré que quand l'État cherche de l'argent, il sait se montrer très inventif. Il est également possible de rendre rétroactif une partie de ces mesures qui du coup s'appliqueraient à tout ce que vous avez déjà touché sur l'année 2024. Je n'ai pas parlé de tous les changements car la vidéo serait trop longue, mais le Front de gauche a également prévu une augmentation de la CSG avec 5 tranches, ce qui aurait pour conséquence une augmentation des frais sociaux qui sont aujourd'hui de 17,2%. Vous pouvez laisser vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de ces nouvelles mesures dans le respect des uns et des autres, bien entendu. Si vous avez des questions sur les changements potentiels à venir, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En conclusion, le programme du nouveau Front populaire pour les législatives de 2024 prévoit des changements majeurs dans la fiscalité des revenus du capital. La suppression de la flat tax et l'introduction de 14 tranches d'imposition auront des impacts significatifs sur vos placements. Il est donc crucial de bien comprendre ces changements pour adapter vos stratégies d'investissement. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur l'investissement et la fiscalité.